On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, puisque vous allez pouvoir écouter 2 histoires, celle de Nicolas et celle d'Issam. Ils ne se sont jamais parlé, jamais rencontrés. Pourtant, ils ont vécu une expérience similaire, la paralysie du sommeil. Vous comprendrez bien assez vite de quoi il s'agit avec la première histoire racontée par Nicolas. Et vous allez également entendre que pour Issam, ce phénomène est allé bien au-delà des 4 murs de sa chambre. Ces histoires s'intitulent Paralysé. Quand ça commence, la paralysie du sommeil, ça peut que s'empirer. Ça peut que aller vers le cauchemar. Quand il va se coucher, il arrive à Nicolas de vivre ce que l'on appelle des paralysies du sommeil. Au fil des années, il pense avoir développé une technique pour pouvoir les contrôler, jusqu'au jour où le cauchemar va le rattraper. Donc en fait, ce qui se passe lorsqu'on a une paralysie du sommeil, c'est que notre corps il s'endort, mais on continue d'être éveillé. La toute première fois que ça m'est arrivé, je crois que je m'en rappelle encore, parce qu'on se souvient souvent de ces expériences-là. J'avais à peine 11 ans, donc ça devait être en 2001, et c'était chez mon père. Je me rappelle parce qu'à ce moment-là, je dormais avec mon père dans sa chambre, quoi, et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lits, et du coup, des fois, j'étais gamin encore. Et du coup, je me rappelle cette fois où vraiment mon corps, il répondait plus, et j'étais debout. Et en fait, la paralysie du sommeil, moi, je sais pas si ça fait ça chez tout le monde, mais moi, c'est vraiment quelque chose de progressif. Ça commence dans mes doigts, ensuite, ça engourdit mon bras, ça engourdit ma main, mon bras, mon avant-bras, puis toute l'épaule, et puis je sens aussi mes pieds, mes jambes, et vraiment, je ne peux plus bouger. Et je sais que je suis réveillé, je suis en train de voir le plafond, je suis en train de voir ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui fait peur parce qu'on n'a plus le contrôle de son corps. C'est comme si ces personnes qui sont paralysées ou sur des fauteuils ou paralysées dans une chaise, on n'a plus le contrôle et on est conscient de ce qui se passe. Et je peux même pas parler, on peut même pas crier, on peut rien faire. On est littéralement genre dans un état végétatif, quoi, sauf qu'on est conscient. Moi, ma technique, c'était de bouger très très vite le bout des doigts. Puis ensuite, je bougeais ma main, mon poignet, et puis d'un coup, je me secouais et je me libérais. Et à ce moment-là, t'as un peu peur de te rendormir déjà. Mais à ce moment-là, tu reprends ta respiration et tout, tu bois un verre d'eau, tu te rends compte de ce qui vient de se passer et tout. Et peu de temps après, tu rendors parce que t'as besoin de dormir. Parce qu'en fait, ça survient toujours, pas pendant que tu dors, mais au moment où tu vas dormir. En fait, tu recommences l'expérience du sommeil, puisqu'en fait, c'est comme si ton corps il court-circuitait l'étape fermer les yeux. Ton cerveau est censé arrêter ton corps pour pas que tu bouges dans le lit, etc., pour pas que tu t'agites trop pendant ton rêve. Mais là, il court-circuite le truc, et au lieu de couper les yeux et la tête, il coupe juste le corps. Et du coup, en fait, t'as une étape que t'as sautée, et t'es là, genre, qu'est-ce que je fais, quoi ? Genre, je peux pas bouger. Et en même temps, je dors pas. Donc c'est ça qui fait peur. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, faut se dire juste, t'as un corps qui bouge pas. Tu crois que tu peux bouger ton corps, mais tu peux juste pas, en fait. Quand je les ai eus, c'est vraiment parce que j'étais très fatigué, et je me rappelle les fois où vraiment je l'ai eu, c'est parce que je me suis couché sur le dos. Et souvent, je dors pas sur le dos, je dors plus sur le côté, sur l'épaule, quoi. Lorsqu'on cherche paralysie du sommeil en ligne, il y a cette image très célèbre d'une personne qui dort sur le dos, et il y a une sorte de petit démon tout noir avec des yeux rouges qui dort sur son ventre, qui la regarde. Et cette image, elle résume assez bien les expériences de paralysie du sommeil. Ce qui est marrant, c'est que y a des gens qui essayent de la provoquer parce que ça peut te créer un rêve lucide.
Donc, ou ce qu'on appelle aussi les projections astrales. Je pense que c'est un peu lié. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à sortir de leur corps et se balader, etc., vivre des choses folles parce qu'ils ont d'un coup contrôle de leurs rêves. Quand tu as le contrôle de ton rêve, tu peux tout faire en fait. Tu peux vivre exactement la vie que tu rêves, quoi. C'est genre comme si c'était comme Matrix, quoi. Genre tu sors, t'as un casque de réalité virtuelle et tu sors et tu voles au-dessus de la ville et tout, et c'est génial. Et il y en a qui arrivent à le provoquer, et je sais que le côté négatif de ça, c'est quand t'arrives pas à le provoquer et qu'en fait tu tombes dans le cauchemar et que tu tombes dans le cauchemar réveillé. Et là c'est genre le pire truc qu'il puisse jamais avoir. Et c'est ça qui m'est arrivé en fait. L'histoire de Nicolas se passe à Maison Lafitte, en 2013. Il a alors 23 ans et est retourné vivre chez sa mère pendant un temps. Sa chambre est à l'étage, sous les combles, avec de grosses poutres apparentes, un Velux qu'il laisse ouvert, et un coin sombre au bout de la pièce, dans lequel il entasse plusieurs affaires et qui n'est pas du tout éclairé par les lumières de la ville. Comme il nous l'expliquait, Nicolas est un habitué des paralysies du sommeil. Donc en fait, ça m'est arrivé souvent. J'ai réussi à chaque fois à m'en sortir de la paralysie du sommeil en faisant mon réflexe, en faisant bouger mes doigts très vite, en faisant bouger mes orteils très vite jusqu'à avoir le contrôle de mes membres et pouvoir me réveiller. Mais il y a eu cette fois où vraiment j'ai pas pu le faire et j'avais personne à côté de moi pour me réveiller. Et j'étais tout seul dans ma chambre et j'étais au premier étage et les autres chambres étaient fermées à clé, il était déjà très tard la nuit. Et cette fois-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train presque de dormir. Je sais que je suis en train de dormir. Je dors. En fait, je réouvre pas les yeux tout de suite. Je regarde le plafond et j'entends un cri horrible. J'entends un cri strident, comme dans les pires films d'horreur où t'entends une fille dans les bois ou genre de peur, mais de souffrance aussi, quoi. Le cri d'épouvante. J'ai jamais entendu un truc comme ça et j'ai cru que c'était chez moi, quoi. En fait, j'ai pas cherché à savoir si c'était ma mère, ma sœur, j'ai juste eu peur. J'ai juste très très peur parce que c'était vraiment très proche. C'est comme si c'était dans la pièce, quoi. Le cri était trop fort pour que ça vienne d'ailleurs. Ça m'a fait vite réveiller. De base, j'aimais pas dormir la lumière complètement éteinte, alors je laissais pas la lumière, mais je laissais les lumières de la ville, quoi, rentrer dans la chambre. Et comme il y avait juste un Velux, c'était pas beaucoup de lumière, ça me dérangeait pas trop. Et à ce moment-là, genre, je regarde devant moi et je vois vraiment une silhouette. Et à ce moment-là, mon corps, il a crié panique et il a réussi à sortir par miracle de la paralysie. J'ai jamais allumé la lumière aussi vite de ma vie. Et j'ai couru de ma chambre, en fait. J'ai eu trop peur d'être dans ma chambre. Je suis allé dans le salon, j'ai allumé la télé et tout, j'étais en panique. J'ai allumé les lumières et tout. Et en fait, j'avais trop honte de réveiller ma mère pour ça. Et j'allume et je flippe et genre j'étais en train d'halter et tout. Et en plus dans cette maison, il y avait à côté de ma chambre, il y avait une pièce qui était genre une sorte de débarras qui me faisait un peu peur aussi parce qu'il y avait pas de lumière dans ce débarras, juste on jetait des trucs. Les détails sont importants, mais je sais que cette porte elle fermait pas très bien et je vois jamais cette porte parce que ça me faisait un peu flipper. Mais je me rappelle que je suis descendu, je vais pas dire que j'ai vu la porte ouverte parce que clairement j'ai foncé et j'ai flippé et après genre j'ai eu beaucoup de mal à remonter dans ma chambre, mais je me suis dit non, c'est bon, il s'est rien passé, j'ai dormi je crois peut-être la lumière allumée, mais j'ai eu du mal à dormir, ouais. J'ai eu du mal à me rendormir et à me dire que tout allait bien et tout. Je me suis dit non, mais c'est comme ça la paralysie du sommeil, c'est que c'est un cauchemar qui se passe pour de vrai. C'est genre comme si le cauchemar était là, quoi. C'est comme, si je reprends le terme, c'est comme Matrix en fait. C'est comme si on est dans le logiciel et que d'un coup, on active les monstres et on te met les monstres dans le cerveau. Genre on te les met dans le cerveau, ils sont pas physiquement là, ils sont dans ton cerveau. Ce problème, c'est que ce qui est là ou dans ton cerveau, c'est pareil, puisque c'est toi qui l'as activé, quoi. C'est toi qui le vois. Et c'est ça qui m'a fait très peur. Bien plus tard, j'avais raconté cette histoire à ma mère et ma mère, elle m'a dit ouais, j'ai entendu un cri aussi. Et là, j'ai halluciné qu'elle me dise ça. J'ai dit, c'est pas possible qu'elle me dise ça, quoi. Et heureusement qu'elle me l'a dit, genre, des années plus tard, on était partis de cette maison, etc. On n'habitait plus du tout là-bas. Soit c'est un rêve, soit c'est arrivé à nous deux. Je sais pas s'il y avait vraiment quelque chose ce soir-là dans ma chambre. Peut-être que oui.
En tout cas, ça s'est pas manifesté après. J'ai pas eu d'autres expériences après, de portes qui se ferment, des choses comme ça. J'ai jamais eu d'autres expériences que ça. Mais j'en conclus que genre vraiment cette paralysie du sommeil là, c'était l'une des pires que j'ai vécues. Bah c'est un cauchemar éveillé quoi. C'est un cauchemar éveillé. Le truc c'est que comme c'est pour de vrai pour toi, tu sais vraiment pas ce qui se passe. T'as aucune réponse logique sur le coup quoi. À part c'est ma tête qui est en train de me faire voir des choses horribles quoi. Comme les gens qui ont des hallucinations ou qui entendent des choses etc. Mais comme j'ai jamais eu d'autres manifestations, je me dis peut-être que bah voilà, c'était juste mon cerveau, c'était un cauchemar réveillé. J'aime beaucoup le paranormal et j'aime beaucoup ces histoires parce que je me dis qu'il y a autre chose que notre monde ennuyant. Et le monde parfois il peut être ennuyant et triste et je me dis que c'est quand même cool si ces choses-là étaient vraies. Quand on parle des choses qui font peur parfois, bah on les fait exister quoi. Si la paralysie du sommeil est un phénomène qui se manifeste lors des transitions entre l'éveil et le sommeil d'une personne, comment est-ce que la mère de Nicolas a-t-elle pu entendre ce cri ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, alors n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour qu'on puisse en discuter. La deuxième histoire que je vous présente aujourd'hui dans cet épisode est celle d'Issam, et comme vous le savez, elle parle aussi de paralysie du sommeil. Mais pas seulement. Lui aussi a une relation très proche avec sa mère, et quand ils emménagent dans leur nouvelle maison, il va s'y passer des choses de plus en plus étranges. On vivait dans une maison qui était très petite, c'était en HLM, et il nous fallait une maison plus grande. Donc on a déménagé dans la ville juste à côté, c'était une petite ville à 5 minutes de chez nous, dans le sud-ouest. C'était une petite maison, cube, tout ce qu'il y a de plus classique, etc. Et je me souviens qu'en gros, le jour où on a aménagé, on était extrêmement fatigués, on a tous dormi dans le salon ce soir-là. Rien n'était encore installé, on avait à peine ramené les meubles, il y avait encore tous les cartons et c'était voilà, il n'y avait pas encore les chambres et tout, donc on a tous dormi dans le salon ce soir-là. En dormant dans le salon, on a entendu des bruits de pas. En tout cas, ma mère a entendu des bruits de pas qui venaient de la chambre. Donc du coup, ce soir-là, elle a mis ça sur le compte de la fatigue, on venait d'aménager. Voilà, c'était des petits bruits de pas et puis surtout c'était du parquet en bois. Donc là, il y avait du vent, on pouvait dire voilà quoi, c'était quelque chose de très normal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi je me suis installé dans cette chambre. Donc c'est la chambre la plus éloignée qui donne juste à côté de la douche. Et à ce moment-là, je dormais tout seul parce que mon frère était trop petit pour dormir avec moi. Donc lui, il dormait encore avec mes parents. Si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2003. Pendant ces paralysies, Issam essaye à plusieurs reprises d'appeler son père, qu'il entend souvent passer dans le couloir, mais sans succès. Impossible même de savoir s'il entend vraiment son père passer ou si c'est dans sa tête. Plus les paralysies avancent, plus elles sont compliquées à gérer. Un jour, il se rend compte que juste devant lui, dans le coin de sa chambre, quelque chose l'observe. C'était une ombre noire, c'était quelque chose de très grand, noir, sans visage à ce moment-là. Et en gros, elle me regardait et je pouvais pas bouger, je pouvais pas crier, je pouvais pas appeler mes parents, j'étais vraiment tétanisé. Et je voyais tout le temps cette ombre-là. Et c'est vraiment au moment où elle arrivait sur moi en fait, que je me réveillais. C'était quasiment tous les soirs. C'était très très récurrent et il pouvait y avoir des variantes, il pouvait aussi avoir des sensations de toucher. Les sensations de toucher m'arrivaient souvent quand je voyais pas la personne en fait, quand j'étais face au mur en fait et que j'avais pas ma vision sur la chambre, j'avais plutôt une sensation de toucher que visuelle à ce moment-là. Et ça a duré facilement un mois. J'étais trop petit je pense pour m'en rendre compte, donc en fait je dormais naturellement, mais je me souviens qu'à ce moment-là je devais dormir avec une lumière. Et il fallait aussi que j'entende mes parents mes parents, en fait, ça pouvait être la télé, mes parents parlaient, mais en tout cas, je pouvais pas dormir s'il y avait plus de bruit. S'il y avait plus de bruit, je demandais à ma mère de m'allumer la télé à ce moment-là pour que j'ai un petit bruit qui m'aide à m'endormir et que je me dise, en fait, je suis pas tout seul. Et donc, du coup, après toutes ces paralysies du sommeil, quelques temps plus tard, j'ai commencé à avoir des apparitions. Donc là, ça venait en pleine journée. Je me lève le matin et comme tous les matins, je me prépare pour aller à l'école. Et du coup, je me mets les dessins animés sur la télé, j'ai mon petit déjeuner, je suis assis à la table. Et à ce moment-là, je vois vraiment une personne à côté du frigo me dire bonjour. Et je dis à ma mère, maman, il y a quelqu'un qui me fait coucou à côté du frigo. Elle me dit, où ça? Et je lui dis, mais oui, regarde, maman, là-bas. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment vu quelqu'un me faire coucou à côté du frigo. Donc, elle commençait à se poser des questions à ce moment-là. Surtout qu'au même moment, de son côté, il se passait aussi quelques trucs. Je me souviens par exemple qu'un soir, la radio s'était déclenchée toute seule dans la chambre de mes parents. Et ça arrivait aussi de manière très fréquente. Et en général, quand elle s'allumait, c'était en pleine nuit. Et c'était pas sur une radio classique, c'était plutôt des discussions entre deux personnes. Et elle trouvait ça très bizarre, elle disait que c'est pas normal. Et de mon côté, il commençait à y avoir de plus en plus d'apparitions, de plus en plus de paralysie du sommeil.
Et un soir, c'est là où elle s'est vraiment inquiétée. On arrive un soir, en fait, on était chez ma grand-mère. Et mon père jouait au foot avec ses amis ce soir-là, il devait être 22h. Et donc on rentre à la maison que nous deux. On ouvre la porte de la maison. À ce moment-là, je suis très fatigué, donc je pense que ma mère me porte. Et elle me ramène dans ma chambre. Et vraiment, au moment où elle ouvre la porte, je lui dis « Maman, il y a quelqu'un dans la chambre au fond qui nous regarde. » À ce moment-là, elle est vraiment prise de panique et on court. En fait, elle fuit la maison. Elle dit « C'est mort, je ne reviens pas dans cette maison. » Donc on court. Et on dit « J'attends ton père, on rentre pas à la maison sans lui, quoi. » Et à partir de là, elle est tétanisée, on a du mal, on sait pas quoi faire. Issam et sa famille vont essayer tant bien que mal de laisser ces événements derrière eux pour reprendre une vie normale. Mais le lendemain soir, alors qu'Issam est dans sa chambre, je dors, je fais mes paralysies du sommeil, tout ce qui est le plus classique, sauf que ce soir-là, en fait, cette ombre que je voyais au fond de ma chambre, elle est à côté de mon lit, et là, je vois son visage. Et le visage, en fait, je m'en souviens encore parfaitement, en fait. Je me souviens exactement du visage de la personne, parce que ça m'a marqué. C'était une petite personne, en fait, à ce moment-là, qui, en fait, on voit juste sa tête qui dépasse du lit, et qui me fait un énorme sourire jusqu'aux oreilles. Je crie de toutes mes forces, et ma mère entre dans la chambre, et elle voit ma tête, et elle se décompose. Elle voit la tête d'un enfant qui a 2 doigts d'une crise cardiaque. En fait, je suis tout rouge, je suis dans un état pas possible et ce soir-là, je dis c'est plus possible. On peut plus continuer. Donc là, on fait appel à quelqu'un pour purifier la maison. Si je dis pas n'importe quoi, c'était une semaine après ces événements-là. Donc à ce moment-là, on fait une fête. Donc il y a toute la famille. Il y a une personne religieuse qui vient pour purifier la maison. Et du coup, voilà, on essaie de faire partir les esprits. Et ce soir-là, donc du coup, tous les invités partent vers les coups de minuit. Donc il n'y a plus personne dans la maison. On va dormir et ma mère entend des bruits de pas encore une fois, mais qui quittent la maison cette fois-ci. Comme si quelqu'un en fait était revenu chercher une écharpe qu'elle avait oubliée. Et en tout cas, ce soir-là, elle se souvient parfaitement de ce qu'elle entend. Et elle me dit qu'elle entend des bruits de pas quitter la maison. Et depuis ce soir-là, il ne s'est plus jamais rien passé dans cette maison. J'ai plus fait de paralysie du sommeil, il n'y a plus d'apparition ou quoi que ce soit. Je me rappelle très bien, je me rappelle de tous les détails en fait. C'est quelque chose qui m'a tellement marqué que même à l'heure actuelle où là j'ai 22 ans, j'ai encore du mal à dormir face à un mur en fait. Il faut vraiment que j'ai tout le temps la vision sur la chambre. Je préfère vérifier qu'elle soit plutôt que de sentir quelque chose me toucher en fait. Je trouve ça encore plus horrible qu'on me touche sans que je me rende compte c'est qui, parce que quand j'étais petit je pensais que c'était ma mère et à mon réveil je la voyais pas, je me dis c'est bizarre quoi, il y a bien quelque chose qui vient de me toucher là. Et du coup je préfère quand même avoir cette vision sur la chambre parce que maintenant déjà je peux les contrôler. Quand je sens que ça arrive, j'arrive à me réveiller. C'est plus une sécurité et me dire qu'en fait là cette fois-ci je peux voir ce qui arrive quoi. Quelques temps après en fait tous ces événements là on a appris quelque chose. Donc ma mère discute avec mes voisins à ce moment-là. Et mon voisin lui avoue quelque chose qui, du coup, on se rend compte qu'en fait, oui, en fait, tout ce qui s'est passé était réel. On apprend qu'en fait, quelques années auparavant, quelqu'un faisait de la magie noire dans cette maison. C'est arrivé comme ça à nos oreilles et du coup, on s'est dit, ok, tout prend sens et du coup, c'est logique en fait tout ce qui s'est passé. Et fort heureusement, depuis, il s'est plus rien passé, mais en fait, on va dire que quelques temps plus tard, on a eu une réponse à tous nos événements précédents. Moi, je pense que forcément, ça existe. Pour l'avoir vécu, c'est quelque chose de très spécial, dont on garde vraiment des souvenirs et peut-être même des séquelles. Moi, dans mon cas, comme je t'ai dit, je peux plus dormir si j'ai pas une vision totale sur la chambre. J'ai pas forcément peur du paranormal. Je suis plus fasciné par ça. Certaines personnes auraient pu croire que ça allait totalement me repousser et que j'allais nier tout ça. En fait, c'est plus l'effet inverse qui s'est créé et du coup, bien au contraire, en fait, j'ai envie d'en apprendre encore plus, peut-être même revivre quelques expériences si possible. Pourquoi pas ? Vous êtes maintenant arrivé au bout de cet épisode spécial. Et j'attends vos réactions et commentaires sur ces 2 histoires avec impatience. Si vous avez, vous aussi, le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. La Société de Minuit est un podcast qui a été imaginé et réalisé par votre hôte Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.